après avoir réuni tous nos partenaires, les élus, les techniciens de l'ACASEM lors d'une session d'atelier en avril, l'ACASEM a décidé de reconduire ces ateliers les 9 et 10 décembre avec comme objectif de travailler, de réfléchir sur 5 thématiques. Les thématiques sur la mobilité, thématiques sur l'habitat, thématiques aussi sur les projets, le développement économique, sur l'aménagement du territoire. Donc toutes ces thématiques, il était essentiel qu'on se retrouve avec l'ensemble des partenaires pour pouvoir justement échanger, discuter et avoir in fine une vision commune de l'ensemble du territoire. Je rappelle que nous avions, lors de ces ateliers, enregistré plus de 40 à 70 participants. Ces participants regroupés, on avait les techniciens de l'ACASEM, les techniciens de l'Espace Sud, les techniciens de Cap-Nord. Nous avons aussi des élus qui ont répondu et aussi des étudiants, parce qu'il était très important de pouvoir avoir la vision des étudiants, puisque nous voulons construire un territoire dans les 30, 40, 50 ans. Le schéma de cohérence territoriale, c'est un véritable document qui doit fédérer. Donc, si on le construit de façon à ce qu'il soit applicable et qu'il soit accepté et qu'il réponde aux attentes de l'ensemble des partenaires. Donc, il était essentiel que nous fassions ce travail de sécession en commun et il est aussi essentiel que nous poursuivions ce travail, notamment en impliquant la population par des prochaines séances, implication des populations, des ateliers, la sensibilisation sur le terrain. Donc là, ce sont des travaux qui nous restent à conduire pour l'avenir. Les principaux retours de ces ateliers, c'est qu'il faut que nous fassions du SCOT un document qui soit intégrateur, un document qui soit facilitateur et qui réponde, et surtout qui soit opérationnel, de façon à ce que ce document-là soit applicable sur l'ensemble du territoire. Compte tenu des grands enjeux du territoire et compte tenu de la problématique climatique, puisque nous avons des scénarios qui nous disent que d'ici un siècle, nous allons enregistrer de 18 à 1 mètre de montée d'eau. Cette problématique climatique va bien sûr affecter nos orientations d'aménagement. Je prends l'exemple du port et du grand port. Pour nos différents projets, il faudra que ces projets-là soient inscrits dans une temporalité à court terme, notamment pour pouvoir répondre avec des actions correctives, pour pouvoir préserver le port, l'aéroport. Nous avons aussi des actions à moyen, à long terme, pour prendre en compte l'évolution climatique, pour prendre en compte l'évolution démographique, pour prendre en compte cette évolution, de façon à ce que nous ayons un SCOT qui soit applicable d'ici 30, 40, 50 ans. Il s'agit pour nous véritablement de construire un document intégrateur, facilitateur, qui soit justement opposable à toute la population du territoire. Il faut savoir aussi que ce document-là, il n'est pas seul. C'est un document qui doit être compatible avec les documents de rang supérieur tels que le SAR. Et ce document, le SCOT, doit être aussi applicable pour les documents de rang inférieur, les PLU, tout en sachant que le SCOT ne va pas se substituer au PLU. Ce document, le SCOT, doit aussi répondre aux grands enjeux, notamment l'enjeu du dérèglement climatique, notamment avec les effets sur justement l'érosion des traits de côte. Donc vous savez, ça va créer un besoin de pouvoir trouver du foncier de façon à ce que les habitats, l'aménagement qu'on ne pourrait pas faire à cause justement de l'érosion des traits de côte, qu'on puisse justement avoir un repli. Et pour avoir un repli, il faut qu'on étudie la problématique du foncier. Et enfin, ce document, ce SCOT, dans sa partie opérationnelle, ce SCOT, les enjeux, en tout cas les actions à venir, consisteront à pouvoir élaborer le document d'orientation et d'objectif qui sera la phase document qui répondra à la phase opérationnelle du SCOT.